C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 hello. Oh là là, quel bonheur, bienvenue, éclatante, combattante, épatante créature céleste. J'ai pris le mot combattante parce que cette fois, c'est 2025. 2025, on a des projets, on a des choses qui nous tiennent à cœur, même depuis des années, et on a décidé, parce que c'est l'occasion cosmique incroyable, de nous y mettre et de le faire. 2025, les graines que vous allez planter vont produire des fruits inimaginables et ce pour des années. Alors lancez-vous. S'il vous plaît, c'est la Minute Pia Pia, c'est félicité. Je vous dis bienvenue. Comment allez-vous? Quelle est la température du jour? Je sais que pour certains, la semaine a été éprouvante. J'ai des personnes qui ont perdu des êtres chers. J'ai une amie qui a perdu sa fille. Ce sont des moments profondément tristes et bouleversants. Et de tout cœur, je suis avec vous. Je ne peux pas dire je suis passée par là, bien que j'ai connu des deuils, et des deuils aussi de personnes qui me tenaient à cœur et qui m'étaient très proches. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, vous arriverez au stade où vous allez sentir leur présence aimante dans l'esprit. Même si le corps n'est plus là, vous allez voir à quel point leur présence va se faire encore plus grande et plus magnifique, sans que vous ayez besoin de les solliciter. Juste par l'amour que vous aviez entre vous, qui va continuer à être autour de vous, autour de tous vos corps, et vous accompagner tout au long de votre vie, jusqu'à ce qu'à votre tour, vous fassiez votre transition. Donc, tenez bon. C'est normal d'avoir des moments où on s'effondre. Il n'y a pas de honte à avoir. Le deuil prend des formes différentes selon les personnes et il prend le temps qu'il faut. Par rapport, par exemple, au départ de mon père, il m'a fallu plus de 10 ans. Chacun va les choses à son rythme et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, justement, on va entrer dans ces zones-là. Alors, je veux déjà répondre à une petite chose. Ça n'est pas une méchante chose, mais une personne, puis une autre, notamment de ma famille, m'a demandé si j'allais bien, parce que j'ai trouvé que ma façon de me comporter, on dit en anglais my demeanor, était différente de d'habitude. Et bah oui, vous avez raison, c'est différent de d'habitude. Vous le savez, j'ai mis en place l'initiation à la découverte et à l'usage du décagone. Et en travaillant de plus en plus en radionique, une des choses qui se passe au niveau de ma personne, c'est d'entrer dans un espace de silence et de paix, de plus en plus. C'est super agréable. C'est vrai que ça fait de moi quelqu'un de différent dans l'énergie que je projette. Mais soyez sûr que justement, vous avez l'énergie de quelqu'un qui est de plus en plus là. Qui est maintenant dans sa présence aussi lumineuse. Ce qui je trouve être un privilège. Et qui entre dans ces espaces de paix. Donc effectivement, il y a peut-être moins l'idée de quelqu'un qui pétille, qui sautille partout. Mais c'est l'évolution, et c'est l'évolution lorsque vous êtes une personne en cours d'initiation. Donc si vous vous inquiétez pour moi, c'est très gentil de votre part, mais tout va bien. C'est peut-être même la première fois de ma vie que j'entre dans un espace de paix, mais de paix totale. Voilà, je ne peux pas dire il s'est passé ci d'extraordinaire ou ça d'extraordinaire, c'est juste paisible et c'est très agréable d'avoir cette espèce de pause dans les émotions et dans les contrastes de la vie. Alors justement, on va continuer dans tout ce thème-là. Nous sommes donc dans le premier mois de l'année occidentale, 2025, et qui dit premier mois, pour les gens dit résolution, etc. Mais pour nous qui sommes des chercheurs de lumière, ou surtout des travailleurs et des trouveurs de lumière, on va dire ça. Pour nous, c'est la période du nettoyage. Donc déjà, avez-vous
penser à ce que vous allez faire pour nettoyer votre logement. Alors le nettoyer physiquement, c'est-à-dire vraiment nettoyer, hein, laver, etc. Mais profitez de ça, justement de ce grand ménage, pour faire un nettoyage énergétique, pour faire une purification. Et alors, c'est pour ça que nous allons parler de ce petit symbole. Rassurez-vous, tout est lié. Que dit ce symbole? Alors on l'appelle étoile de David, saut de Salomon, c'est beaucoup plus ancien que ça. Hein. On a retrouvé ça, ce signe-là, un peu partout dans le monde, dans des vestiges très anciens. Ce symbole-là qui signifie, vous avez vu, hein, il pointe vers le haut, il pointe vers le bas. Ça signifie qu'il en est ainsi du haut vers le bas, comme de l'intérieur vers l'extérieur. Quel rapport avec la purification? Ce que je veux dire par là, c'est que la purification que vous allez faire à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'endroit où vous vivez, aura des résonances aussi à l'intérieur, c'est-à-dire sur vous, vos corps et les aspects de votre vie. De même, le nettoyage que vous ferez à l'intérieur aura une résonance sur l'extérieur. C'est toujours l'idée que quoi que vous fassiez, tout est lié. Et lorsque vous allez commencer à nettoyer et purifier l'extérieur, là où vous vivez, de votre maison, votre appartement, votre immeuble, votre studio, votre chambre, vous allez commencer un travail de purification intérieure. C'est pour ça que je vous recommande, quand vous allez commencer à faire la purification de la maison, de commencer par la chambre. Parce que lorsque nous allons, et je vais vous en parler de la purification du corps, nous allons partir de la partie la plus intime, c'est-à-dire celle dans laquelle vous résidez, pour ensuite nous ouvrir aux aspects plus extérieurs. La chambre, c'est le cœur de là où vous résidez. C'est là où normalement vous passez plusieurs heures dans un état de vigilance moindre. En général, vous vous protégez. Je vous ai recommandé de faire une prière de protection pour que lorsque vous dormez et que votre âme repart faire son travail là-haut, votre corps puisse être en paix et se ressourcer. Le corps appartient au domaine terrestre, il appartient à cette planète, il a besoin d'un véritable repos et quelquefois justement il peut être perturbé par la magie, le travail occulte ou simplement par les soucis que vous avez et que vous continuez à engrammer, à mettre en mémoire dans votre corps. Nous commençons donc la purification par la chambre. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour la purification? Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Alors je vais aller très court. Vous pouvez utiliser de l'encens, hein, l'encens de benjoin, ça peut être du tiorail, ça peut être... alors j'ai déjà expliqué pour la sauge blanche, elle nettoie remarquablement, mais elle enlève tout. C'est comme l'eau javel, elle va tuer le bon comme le mauvais. Donc si vous avez fait un travail de protection sur votre maison et votre domicile, d'utiliser la sauge enlèvera bien sûr tout ce qui est mauvaise énergie, mauvaise fréquence, etc. Mais enlèvera aussi tout ce qui est bon et que vous aviez installé. Donc si vous utilisez la sauge, après la sauge, il faudra utiliser un encens qui permet de rétablir les bonnes énergies, de redonner vie à votre lieu pour qu'il ne soit pas envahi à nouveau par quelque chose d'indésirable. Je peux recommander ce qu'on appelle l'herbe de bison, mais il y a d'autres feuilles que vous pouvez l'encens pontifical. Il y a d'autres, vous pouvez aussi brûler du laurier et le palo santo, vous pouvez brûler de la cannelle, ce qui va rétablir une énergie positive dans la maison. Vous faites ça, vous partez de la chambre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en particulier? Oui, quand vous faites quelque chose, et normalement, comme nous faisons quelque chose, on ne le fait pas au quotidien, je reconnais, mais on devrait le faire. On doit faire les choses en conscience. Ça n'est pas facile et c'est fatigant, je sais. Et heureusement, l'Éternel le sait aussi. Nous sommes des créatures comme ça, très diverses et quelquefois un petit peu hyperactives. Hein, on fait un truc et puis après on est attiré par autre chose. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la concentration à 2000%. Mais dans ce cas-là, trouvez une petite phrase, un petit truc qui dit voilà, je te demande, Éternel, de transformer l'énergie de cette chambre. Et puis vous dites ce que vous souhaitez pour la chambre. Qu'est-ce que vous lui attribuez comme rôle? Est-ce qu'elle est là pour le repos? Est-ce qu'elle est là pour vous permettre de vous ressourcer, de vous sentir mieux? Est-ce qu'elle est là comme un sanctuaire? Trouvez le nom, donnez une attribution, remerciez l'ange du lieu et passez à une autre pièce. Et à chaque pièce, vous allez justement donner une énergie,
une attribution, c'est-à-dire que vous allez donner comme une fréquence. Vous avez vu des fois que les décorateurs d'intérieur, pour les gens qui ont un peu de sous, ou même ceux qui n'en ont pas, mais qui ont beaucoup de créativité, les pièces vont être différentes. Il y a la chambre bleue, la chambre verte, il y a le couloir, il y a le truc, je mets ci, je mets ça, je mets ça. En faisant ça, sans le savoir, en fait, il donne une attribution à chaque lieu. La chambre bleue est peut-être une chambre qui permet de se relaxer davantage. La chambre rouge est peut-être une chambre pour les gens décisifs, ambitieux, etc. La chambre jaune sera peut-être pour un enfant, pour le rendre plus dynamique, plus joyeux, plus solaire, etc., etc. Des fois, on fait les choix sans savoir, même de façon inconsciente, que nous attribuons une énergie particulière à un lieu particulier. Par exemple, quand vous choisissez les couleurs ont une fréquence. Chaque fréquence a justement un effet sur tout votre être. Donc, nous continuons ce travail en attribuant à chaque fois, dans ces moments où nous faisons la purification, une fonction. Même à la salle de bain, vous pouvez dire, voilà, tu es là pour me purifier, me redynamiser, tatati, le soir, me libérer de tout, voilà ce que j'aurais engrammé dans la journée, pour faire de moi un être neuf, pur, prêt à accepter le repos, repos du soir. À vous de voir. Alors, je sais qu'il y a des petits malins qui vont dire, mais les toilettes, on lui donne quoi comme fonction? Bien, à votre avis, alors qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? On se libère, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez donner la fonction de se libérer avec facilité, avec joie, de permettre au corps de fonctionner librement, etc. Et que ce soit un lieu dans lequel les choses se passent de façon parfaite, de façon agréable, hein, que ce soit pas un lieu de souffrance. Et il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Donc, une fois que vous avez nettoyé, purifié, comme on peut dire, réattribuer la fonction de chaque pièce de l'endroit où vous vivez. Si vous vivez dans une chambre, faites-le sciemment. Si vous vivez en colocation, vous allez me dire, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les pièces de la colocation. Bien sûr que non. La chambre, et puis des fois en colocation, on partage quand même, il y a des parties communes. Alors, discrètement, ce que vous pouvez faire, vous vous rappelez, le 000, vous l'attribuez à la pièce commune, c'est-à-dire que vous renouvelez cette énergie et mentalement vous lui attribuez, voilà, je voudrais que ce soit un endroit où on puisse échanger dans la paix, vivre en communauté, avec respect, avec joie, avec générosité. À vous de transformer l'énergie du lieu dans lequel vous le trouvez et ça marche. Alors voilà, maintenant vous avez fait le nettoyage extérieur, donc il en va de l'extérieur comme de l'intérieur. Nous allons nous occuper de l'intérieur. Alors, on peut parler de nourriture et de compléments alimentaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas une spécialiste et je ne vais pas m'inventer spécialiste. Il y a des tas de vidéos partout là-dessus. Mais par contre, il y a une chose qui est nécessaire lorsqu'on est quelqu'un qui est un travailleur de lumière, c'est de travailler avec son foie. Le foie est un élément fondamental. Vous devez avoir un foie en bonne santé. Donc, bien sûr, soit vous utilisez du Kankeliba, etc. Il y a beaucoup de plantes et de tisanes et des compléments alimentaires et des teintures mères qu'on peut utiliser pour nettoyer le foie. Mais faites vraiment une cure, un nettoyage à peu près de 3 semaines de votre foie. C'est vraiment important. Là aussi, bénissez-le et surtout, à chaque fois que vous allez faire ce travail sur ces 3 semaines, concentrez-vous sur votre foie pour lui apporter une lumière de paix, une lumière d'amour, une lumière d'apaisement, une lumière de soin. Accompagnez ça avec ce que vous allez ingérer. Rendez votre foie heureux. La santé de votre foie va jouer beaucoup avec votre santé énergétique. Donc c'est l'élément sur lequel vous allez vraiment concentrer une part de votre énergie lorsque vous priez ou vous méditez. Commencez déjà par savoir où en est votre foie. Une fois que ça c'est fait, c'est un jeu de mots, foie. Vous vous êtes concentré sur votre foie. Voilà que c'est fait. Maintenant, on s'occupe de tout le reste. Alors le reste, c'est quoi? C'est le parcours énergétique habituel. J'ai découvert dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai dégonflé, que justement dernièrement je commençais à gonfler partout.
C'était suite à un massage qu'on m'avait fait et la personne ne connaissait pas mon corps et apparemment je ne le connaissais pas non plus. Donc suite au massage, j'ai gonflé. J'ai vraiment beaucoup gonflé et ça a mis du mal à partir parce que il y a eu un déplacement de lymphe. Et la lymphe est un liquide qui circule sous la peau, qui circule en fait à travers, qui réunit le réseau des ganglions, qui permet de faire circuler tout ce qui est nettoyer les saletés, les trucs, tout ça du corps, les saletés au niveau des cellules. Et aussi de tout ce qui est le circuit sanguin. Mais aussi, la lymphe permet de faire circuler les anticorps, c'est-à-dire ce qui attaque les infections qu'on peut avoir et qui viennent envahir notre corps. Donc c'est vraiment, vraiment nécessaire d'avoir une lymphe qui circule. Quand j'ai commencé à gonfler comme ça voulait dire que ça ne circulait plus. Notamment ici où c'était devenu vraiment enflé. Et en plus douloureux, c'est-à-dire que quand j'appuyais, j'avais mal. Et je fais cette méditation justement sur le nettoyage. Et là, je demande à l'univers, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour faire dégonfler. Alors, c'est une question access que j'ai demandé. Donc, j'ai demandé que faudrait-il faire pour dégonfler cette partie haute de mon corps. Et j'ai laissé faire. Et quelques jours après, je tombe sur une vidéo de quelqu'un qui normalement n'est pas dans mon feed habituel sur Insta. C'est un homme qui est spécialiste justement du drainage lymphatique et qui parle de drainer les parties supérieures du corps, c'est-à-dire vraiment des épaules à la tête, exactement ce que j'avais. Donc j'écoute son discours, il explique les massages à faire pour faire circuler. Et le soir même, je m'y mets, je fais le massage et là, voici mon ange qui se met à me parler et qui m'explique que ce travail-là est lié aussi avec un nettoyage énergétique profond. Que les trajets que je vais utiliser sont aussi liés aux chakras, aux portes énergétiques sur les différents corps. Et il m'invite à faire d'autres gestes en plus que ceux du monsieur sur la vidéo. Et quand je fais ces gestes, je sens des glou-glous dans mon ventre. Alors que les gestes se font ici, je sens que c'est quelque chose qui se passe glou-glou dans mon ventre. Et surtout, mes racines de pied se mettent à vibrer, ma plante de pied. Et je comprends donc que mon énergie était bloquée au niveau du diaphragme, c'est-à-dire sous la poitrine, et que je commençais à gonfler parce que l'énergie ne circulait plus. Elle restait en la partie haute du corps et n'allait plus en bas. En appuyant et en faisant ce travail de nettoyage énergétique de l'intérieur, mais en appliquant, comme je vais vous montrer, certains gestes, l'énergie s'est remise à circuler. Bon, déjà, j'ai dégonflé, et je continue à dégonfler, mais plus que ça, l'énergie s'est remise à circuler à travers tout mon corps. Je n'avais pas réalisé que mon corps était en quelque sorte coupé en deux. Alors, vous allez dire, mais avec toutes les prières que tu fais, c'est quand même bizarre que... Ah, voilà... Je vais me faire commentatrice sur les réseaux sociaux avec tous les travaux énergétiques qu'elle fait. C'est quand même bizarre, je dirais que l'énergie, elle ne circule pas vraiment. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Je pose ça comme ça. Je vous laisse faire vos conclusions. Très bonne remarque. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, vraiment. Oui, effectivement, on pourrait se dire, avec tout ce que tu fais, comment ça se fait que ça soit resté coincé, tout ça. Bon, déjà... Justement, avec tout ce que je fais, ça peut expliquer que ça soit resté coincé. Parce que souvent, quand vous faites un travail énergétique, quand vous faites des méditations, quand vous faites des prières, ça se passe beaucoup du côté cérébral, avec le troisième œil. On utilise la parole, on utilise les mains, l'énergie circule là. C'est souvent pour ça aussi que en Asie, quand on fait ce genre de choses, on est à terre. On est en contact avec la terre, comme ça l'énergie peut circuler depuis le sol jusqu'à votre corps et inversement. Mais quand on est devenu, et je le suis, un produit de l'Occident, souvent on est assis sur une chaise. Et on a moins ce contact avec directement la terre pour évacuer l'énergie par les pieds. Donc, et puis surtout la faire circuler de bas en haut, de haut en bas. Donc la question est bonne et c'était justement ça qui était intéressant. Autre chose, lorsque l'énergie reste en circulation ici,
Effectivement, vous entrez dans ce que je disais, hein, cet état de paix où vous flottez, où je me trouve comme ça un petit peu entre deux mondes. C'est très agréable. Je suis dans le monde incarné et en même temps dans l'autre dimension. C'est super, mais du coup, l'enracinement se fait plus difficilement. Alors, on pourrait dire, on s'en fout, c'est super de flotter, mais l'enracinement, c'est aussi ce qui vous permet de traiter avec tout ce qui est matériel. Le travail, l'ambition, les projets, l'argent, la sexualité, la sensualité, et puis les appétits, hein, le plaisir de bien manger, de danser, etc. Bref, de tout ce qui est vraiment en rapport avec l'incarnation, le matériel. Donc en étant, si vous voulez concentrer que là-haut, ça pourrait finir à la longue par affecter justement tout ce qui est au niveau matériel dans ma vie. Donc il était nécessaire de rétablir cette énergie. C'est vrai que ça part aussi de la fausse idée, vous l'avez déjà entendu souvent, que les gens qui sont spirituels ne sont pas trop dans les choses matérielles. C'est malheureusement vraiment beaucoup mon cas. Et je dis malheureusement parce que c'est ridicule, je suis incarnée et je ne dois pas, écoutez bien, je ne dis pas je ne peux pas, je ne dois pas laisser de côté cet aspect-là de la vie. Ça fait partie de la condition d'être incarné dans ce monde. Donc, d'avoir travaillé comme ça et de d'être rétabli ainsi, le courant énergétique a eu des conséquences sur ma vie matérielle, très rapidement. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment extrêmement personnel, mais ça a été intéressant de voir que c'était comme si quelque chose attendait derrière la porte et que cette chose a pu enfin se manifester parce que voilà, le courant énergétique était rétabli. Alors, quels sont ces gestes que tu fais, Félicité, pour ce nettoyage énergétique? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, c'est pour ça que je me permets de la refaire. Si vous l'avez déjà vue, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion d'en profiter. C'est un travail d'énergie que vous pouvez faire tous les jours si vous le voulez, ou quand vous en avez besoin. Pendant très longtemps, je faisais ça tous les jours. Je faisais ça le matin et le soir, 5 minutes seulement. Ça vous permet de nettoyer vos conduits énergétiques de la tête aux pieds sans avoir à penser, à vous mettre à méditer, à faire des respirations particulières. Je vous montre de quoi vous avez besoin de vos mains. Alors, si vous n'avez pas accès à vos mains, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir peut-être des mains ou de simplement pouvoir les utiliser pour X ou X raisons, je vais vous demander d'utiliser vos mains mentales, vos mains énergétiques et de faire ce que je fais avec mes mains physiques, avec les mains énergétiques. Première chose, nous allons nous attaquer, nous intéresser, on va dire plutôt, aux couronnes. C'est-à-dire le chakra qui est ici. Quand on était bébé, on appelait ça la fontanelle. Hein, là, c'est tout mou, vous savez, chez les nouveau-nés. Alors, pour repérer, vous allez au sommet de l'oreille ici avec votre pouce. Et voilà, là où va votre majeur, c'est ici. Et vous posez vos doigts délicatement. Ne soyez pas brutal avec vous-même. Aimez-vous. Et vous posez votre main là. L'autre main, elle est ici. Et puis, je mets la paume en haut. Et vous allez laisser pendant quelques temps circuler l'énergie qui vient. Et il y a de l'énergie qui vient. Vous allez la sentir circuler. Alors, prenez le temps qu'il faut. Je ne vais pas vous faire toute la séance, hein, vous la ferez chez vous. Mais vous allez commencer à sentir quelque chose qui circule. Si vous avez déjà les canaux qui sont bien open, vous sentez que ça circule jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds et plus loin même. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ici. C'est ce qu'on appelle l'emplacement du troisième œil. En fait, il se trouve ici au centre, hein, glande pinéale. Et avec l'autre main, vous allez aussi mettre les doigts pareil. Comme si vous aviez une barre qui traverse du front jusque derrière. Et même chose, ne soyez pas brutal, posez juste les doigts. Et laissez circuler l'énergie. Le temps qu'il faut. Alors, combien de temps vous allez me dire? En général, vos doigts, ils se repoussent d'eux-mêmes. De même, vous allez avoir envie de faire ça quand ça sera fini. Et vous sentez que ça agit. Là encore, je ne vais pas faire toute la durée. Ensuite, vous arrivez ici, là où il y a le petit creux. Vous allez mettre le doigt là. Et derrière,
de l'autre côté, vous allez mettre aussi les doigts. N'appuyez pas, hein, comme d'habitude, vous laissez circuler l'énergie. Ensuite, vous allez le mettre, alors pour messieurs, ici on a le thymus, et mesdames aussi. Chez moi, il est un petit peu grassouillet. Mais depuis que j'ai commencé ce truc-là, bizarrement, le coussin est moins plein. Donc j'ai découvert qu'il était plein d'eau, en fait. Il était plein de lymphe. Donc vous allez en dessous, 2 doigts en dessous. Ici, donc mesdames, ça sera, ou messieurs, ce sera au niveau du plexus solaire, entre les seins. Et là, je vais vous demander d'appuyer. Vous appuyez. Ça va libérer quelque chose. Ensuite, reposez les doigts tout doucement sans appuyer. Utilisez l'autre main. Vous allez derrière dans le dos. Hein, ici, vous avez vu. Alors, est-ce qu'on voit ma main? Voilà, on voit mes doigts. Pouf, dans le dos. De part et d'autre, même chose, comme si vous aviez une barre qui vous traverse. Et posez délicatement les doigts et laissez faire l'énergie. Là aussi, vous allez sentir l'énergie. Ensuite, quand vous avez fait le temps qu'il faut, vous allez au niveau du nombril. Je vais vous demander d'être 2 doigts au-dessus du nombril. Alors, vous les mettez vos doigts comme ça, 2 doigts au-dessus du nombril. Et même chose avec la main derrière. Vous calculez un petit peu l'espace qu'il faut pour, voilà, que ça traverse depuis votre nombril à l'autre côté de la main. Et là encore, hein, voyez, mon bras, il n'est pas tordu, il n'y a pas de contrainte. Hein, vous posez doucement. Voilà, même chose, le temps qu'il faut. Ensuite, ça va être 2 doigts au-dessus du pubis, hein, au-dessus de l'os pubien. Et même chose, vous mettez le doigt derrière. Alors, normalement, il se trouve au niveau du sacrum, la partie un petit peu grassouillette là qu'on a. C'est là. Là aussi, vous mettez le temps qu'il faut. Ça va aller direct aux racines. Vous allez sentir vraiment normalement que ça agit sur les jambes, etc. Nous entrons dans le domaine des appétits, dans le domaine justement de tout ce qui est matériel, hein, les demandes du corps. Ensuite, ici, vous allez le mettre juste au-dessus de l'arrêt du derrière. Et ça, vous allez le mettre sur le pubis. Hein, sur l'os, mais directement. On n'est plus au-dessus de l'os pubien, on est sur l'os pubien. Et là, nous sommes au niveau du chakra racine. On est en train de faire un nettoyage qui nous permet un ancrage. Voilà. Ça, une fois que c'est fait, le temps qu'il faut, vous allez prendre vos 2 mains et poser sur vos genoux et continuer le travail énergétique. Alors, quand je dis poser sur vos genoux, vous le posez sur le genou en face. Vous voyez, le genou, il est comme ça. Hein. Votre genou, il fait comme ça. Vous posez vos mains là, pas ici au-dessus, là. Au niveau de la jonction, vous avez la rotule, le tibia, posez ici. Voilà. Et même chose, vous pensez à cette énergie qui circule du haut de votre tête à votre paume de main et elle va se libérer, voilà, à travers les pieds. Si vous êtes quelqu'un de souple, vous posez vos mains de part et d'autre sur votre grand orteil, hein. Vous pincez comme ça l'orteil et vous, hein, si vous ne l'êtes pas, vous faites d'abord, vous prenez un orteil, vous le faites, l'autre orteil, vous le faites circuler encore l'énergie partout. Là, nous avons touché au corps, c'est parfait, mais vous avez vu qu'on n'a pas encore touché à la lymphe. Mais là, vous avez rétabli le conduit énergétique. À partir de là, on va s'intéresser à la lymphe. Donc, on va pomper un peu en tapotant ici, sur la fontanelle. Ensuite, vous connaissez un peu ces trucs-là, on les utilise quand on fait du tapping. C'est ici, parce que ici, vous avez des poches d'eau, en fait. Hein. Le truc, ici, vous allez taper là. Hein, ici de part et d'autre, mais là, contrairement au tapping, on va taper ici, parce que ici aussi il y a des poches d'eau. Ensuite, on va aller ici, c'est juste en dessous. Vous voyez ici, là, entre le derrière de l'oreille, attendez ma boucle d'oreille, derrière de l'oreille et tout, ici vous avez des pompes. Et là, vous allez pomper. Hop, 2, 3, 4. Vous descendez, on descend le long de truc, et on va arriver ici, c'est juste au niveau du col, là, voilà. Et là, vous pompez 1, 2, 3, 4. Et vous recommencez. Et je tapote. Et je tapote ici. Tac, 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 tac. Je descends là. Je machine. Je pompe. D'accord? Faites ça 5 ou 6 fois. Ouh, ça fait partir les trucs. Et vous arrivez ici, vous tapotez le thymus. Et vous arrivez ici et vous appuyez comme on l'a fait hein, sur le plexus. Voilà. Et c'est bon.
non seulement vous avez relancé le circuit énergétique, mais vous avez relancé aussi la lymphe, c'est-à-dire tout ce qui va avec. Vous avez motivé corps et esprit. Il en va de dedans comme dehors. Vous avez justement engagé votre corps énergétique, c'est-à-dire le corps qui s'est incarné, et le corps physique, la chair. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fou. La minute Pia. Est-ce que c'est fini? Bien oui. Mais si vous faites ça, par exemple, ce que je vous ai fait faire là, si vous le faites déjà ne serait-ce qu'une fois par jour, vous allez voir des changements. Hein. Non seulement physiques, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Parce que vous activez, en travaillant sur ces différents niveaux d'énergie, ils ont des répercussions dans la vie de tous les jours. Comme je vous ai dit, ça peut être sur le matériel. Ici, ça va être si vous avez des difficultés à vous exprimer, à dire clairement ce que vous pensez ou à vous faire entendre. Très très bien hein, quand vous allez travailler ce truc-là. Ici, c'est bien sûr pour la clairvoyance. Au-delà aussi de la clairvoyance, d'avoir une façon de vous projeter plus facilement dans l'avenir et de prendre des décisions qui sont faites sous le coup de l'inspiration et non pas sous le coup d'une pression de quelque forme qu'elle soit. Quand on libère ici, en fait ici c'est un centre énergétique extrêmement puissant. Des fois il est représenté, c'est pas pour rien que souvent les super-héros ont leur truc écrit là, parce que c'est un centre de rayonnement énorme. Donc ici on a libéré quelque chose qui est enfermé, nous sommes au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur n'est pas là que pour tout ce qui est sentimental, il est là pour tout ce qui est au niveau de nos émotions. Et je vous rappelle, hein, on l'a déjà vu, que ce sont nos émotions qui nous permettent de manifester des choses. Selon l'état émotionnel dans lequel vous êtes, c'est là que votre conscience va aller et c'est comme ça que vous allez manifester les choses. Donc de libérer ça est quelque chose qui va avoir un effet phénoménal, non seulement sur les décisions que vous allez prendre, mais surtout sur les résultats et sur ce que vous allez produire. Donc faites-le. Ensuite, quand on arrive au niveau du nombril, on est dans le rayonnement en société. Bien sûr, à moins d'être un ermite qui veut travailler dans une grotte et ne pas avoir affaire directement à ses homologues, ben, on est obligé de se croiser les uns les autres. Et de travailler sur ce rayonnement vous permet d'établir une relation avec les gens autour de vous qui sera faite de respect de part et d'autre, qui va créer un équilibre. Et parce que vous aurez appris et dégagé cette possibilité non seulement de vous exprimer, mais de vous faire entendre, si quelqu'un dépasse les bornes, vous serez en mesure de le lui faire comprendre sans vous énerver, mais aussi fermement en respectant la personne que vous êtes hein, et ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Quand on arrive aux parties plus basses, comme je vous ai dit, il y a la partie qui est liée à l'appétit, aux envies terrestres, à l'expression du soi à travers justement des ressentis physiques. Et puis, il y a la partie en bas, la racine. Alors, les gens la disent extrêmement matérialiste, elle est liée à l'argent pur et dur, à l'ambition, au travail, à la réussite, au rayonnement, si quelqu'un veut être célèbre, connu, etc. C'est la chose qui vous ancre beaucoup avec votre physicalité et votre présence dans ce monde, ici, dans cette vie-ci, telle que vous êtes. Elle a trait aussi aux racines et à tout ce que vous avez hérité de la famille, du corps dans lequel vous vous êtes incarné. Donc c'était aussi très très intéressant comme aspect à nettoyer et à consolider pour ne pas être une espèce de ballon qui s'envole dans l'air comme ça. Donc voilà, et quand vous êtes bien sûr sur les genoux, bien là vous êtes sur la présence terrestre et le bien-être de votre corps. La prochaine fois, alors je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou plus tard, mais je pense que j'aborderai avec vous justement une façon de traiter son corps, parce que il y a une façon mystique de prendre soin de son corps, du corps terrestre, de façon à pouvoir finalement réaliser dans cette vie ce que vous êtes venu faire et surtout ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, cette fois ça y est, allez, la minute Pia, c'est terminé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, d'ici là, franchement, je vous demande s'il vous plaît de prendre soin de vous. Vous avez des outils. Mon chouchou de l'année pour l'instant qui vient de commencer, c'est le 000. N'hésitez pas. C'est le petit reset là, dès qu'on sent qu'on ne va pas dans la bonne direction. 000 et je vais dans la bonne direction. Phénoménal. Ensuite, s'il vous plaît, prenez soin des gens que vous aimez. Maintenant que vous développez encore plus énergétiquement, vous êtes capable de leur envoyer des énergies d'amour fortes.
des énergies de soutien portent, des énergies d'enthousiasme aussi. Si vous avez quelqu'un qui est complètement à plat, vous avez cette capacité-là, je le sais. Alors, servez-vous-en. Je remercie les personnes qui sont déjà abonnées. Quand même, hein, on est plus de 8000 là maintenant. C'est la fête, merci pour votre confiance. Merci pour celles qui viennent de s'abonner. Servez-vous, allez-y. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu. C'est pour ça que maintenant, je me permets de répéter un petit peu pour que vous n'ayez pas à scroller, à revenir tout au fond pour retrouver des contenus plus anciens. Merci, merci infiniment pour votre confiance. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos petits pouces. Merci pour les mails que je reçois. Merci pour... Merci. Et s'il vous plaît, continuez à être vous, à vous développer. Je sens une énergie splendide. Pour les autres qui vous enquiquinent, là, ne vous en occupez pas. Si vraiment vous êtes nouveau et vous ne savez pas ce que nous on fait, ces gens-là, on les adresse à l'Éternel, c'est lui qui va s'occuper des histoires comme ça. Il recycle les déchets, c'est pas à vous de faire le travail. Vous, vous restez dans la lumière. Quand je dis déchets, je suis pas très gentille. Mais quelquefois, vous verrez que pour certaines personnes, c'est tellement un mot adéquat que vous penserez à la féliciter à ce moment-là. Dire à celui-là, il y a eu, voilà, petite erreur d'aiguillage. C'est-à-dire qu'il est arrivé pour faire un truc et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui a pété, quoi. Il faudrait resserrer les boulons. Donc, c'est pas votre travail, vous n'êtes pas mécano. Donnez ça à l'Éternel, ok? Je vous souhaite le meilleur.